Hello mes amis, bonjour. Je reprends sur cette vidéo quelques petites questions sur l'alimentation. Vous savez, on avait déjà commencé, on avait vu toutes ces histoires de vitamines. Maintenant, on va répondre un petit peu aux questions concernant, je dirais, la qualité et la quantité de l'alimentation en période de confinement dans le cadre de la naturothérapie. Alors, quand on est confiné, il y a plusieurs particularités au mode de vie du confinement. D'abord, on bouge peu, on bouge beaucoup moins, donc on a une dépense énergétique qui est beaucoup moins importante que lorsqu'on bouge, que lorsqu'on peut être à l'extérieur et vaquer à ses occupations à l'extérieur. Ensuite, on a une facilité à être plus dans le mental, forcément, et plus dans l'émotionnel, et à être sensibilisé par beaucoup de choses, à devenir plus réactif. Donc on n'a absolument pas intérêt à favoriser une alimentation qui nous donne de l'énergie. On a intérêt à favoriser, je vous l'ai déjà dit dans la première séquence sur l'alimentation, une nourriture qui va nous apporter des vitamines, des oligo-éléments, de la satiété, mais surtout pas trop d'énergie, parce que cette énergie, il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose. Et lorsque vous lancez, imaginez une roue de vélo que vous lancez à fond, si vous la lancez, il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle avance. Et si elle est dans une pièce fermée, elle va dans le mur, sauf si vous avez de bons freins. Donc, inutile de déployer de l'énergie, inutile d'apporter une grosse quantité d'énergie à votre corps, si vous ne pouvez pas la dépenser. Parce que vous ne pouvez pas non plus passer la journée sur un vélo d'appartement à pédaler ou à faire des exercices au sol. Je suppose que vous avez autre chose à faire. Alors, ça oui, bien sûr, je vous le recommande. Si vous en avez la place, si vous en avez la possibilité, bougez. Si vous avez un jardin, bougez, ok. Mais quand même, au niveau de l'alimentation, essayez de limiter toutes les choses qui vont pouvoir vous apporter justement cette énergie en trop. Alors, mais vous le savez, on l'a assez entendu, les rayons de pâtes ont été dévalisés. Or, malheureusement, les pâtes, c'est un aliment qui est éminemment énergétique. Si les marathoniens font des pasta parties la veille au soir, c'est pas pour rien. C'est pour avoir de l'énergie dans la durée. Donc, plus vous allez manger de pâtes, et plus vous allez manger de féculents, et plus vous allez manger globalement de glucides, de tous les aliments qui appartiennent à la famille des glucides, et plus vous allez avoir d'énergie. Et une énergie rapidement disponible. Tous les sucres vont vous donner une énergie rapidement disponible. Donc, cette énergie, comme vous n'allez pas pouvoir la dépenser, elle va se transformer en nervosité. Elle va se transformer en hyperréactivité, ce qui n'est pas bon en période de confinement. C'est vrai chez les adultes, c'est encore plus vrai chez les enfants. Donc ma première recommandation, c'est limiter le sucre, limiter les glucides, et limiter aussi tout ce qui par dégradation va donner ça. En tout premier lieu, l'alcool. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, supprimez complètement l'alcool en période de confinement. Après, vous pourrez reprendre si vous y tenez absolument, bien que ce ne soit pas une denrée vitale et que ça plombe considérablement le budget des ménages. Mais plus vous allez supprimer l'alcool et mieux vous allez aller. D'autant plus que l'alcool a en plus un effet sur un organe important de notre organisme qui est le foie. Le foie, dont la médecine chinoise sait que c'est l'organe associé à la colère. Plus votre foie va être encombré, plus vous allez être sujet à la colère. Et vice-versa d'ailleurs. Alors la deuxième catégorie d'aliments ou de nutriments que je vous conseillerais de modérer, ce sont toutes les graisses, tous les corps gras. Parce que ces corps gras, eux aussi, ont un rôle à jouer dans l'énergie. Ces corps gras, ils sont à l'origine
des sources énergétiques et des stockages énergétiques de notre organisme. Alors évidemment, ils vont beaucoup abîmer votre foie en lui donnant beaucoup de travail, il n'en a pas besoin, et ils vont lui demander de quoi faire? De stocker. Ils vont lui demander de stocker l'énergie. Le foie stocke l'énergie sous forme de glycogène en lui. Le foie est un organe de stockage de l'énergie. Et quand il n'en peut plus, parce qu'il est bourré de glycogène, il va aller le stocker sous forme de graisse. Donc, si vous ne voulez pas que votre foie procède à un stockage de graisse, limitez les apports énergétiques. Les choses qui apportent de l'énergie, ce sont les graisses et les glucides. Donc, si vous devez manger des glucides, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, donnez la préférence à des glucides complets, à des éléments qui contiennent des glucides complexes et non pas des sucres rapides, c'est-à-dire donner la préférence à des pâtes complètes, de préférence, même de préférence des pâtes complètes plutôt que du riz, même s'il est complet, parce que le riz a un mauvais indice glycémique. Et en ce qui concerne les corps gras, eh bien, limitez-les aux bonnes graisses, c'est-à-dire à celles dont vous ne pouvez pas vous passer parce que vous en avez besoin pour recueillir ces triglycérides, ces acides gras essentiels qui vont aider au fonctionnement de votre cerveau et de votre système nerveux. Pardon, j'en bafouille. Donc, donnez la préférence à des huiles non cuites, évitez les fritures et donnez la préférence à des huiles de bonne qualité, une bonne huile d'olive par exemple. Donnez la préférence à du beurre cru, pas cuit surtout, parce que le beurre apporte des vitamines A, est un considérable apport de vitamine A. Et vraiment, si vous devez augmenter la consommation de quelque chose, eh bien augmentez votre consommation de légumes, de vrais légumes. Tous les légumes verts, pas les légumes, entre guillemets, comme on dit, un légume, la pâte n'est pas un légume, la pomme de terre est un légume, mais bon, non, les vrais légumes, les carottes, les poireaux, les bêtes, les légumineuses, toutes ces choses-là, et puis alors tous les choux, fleurs, pas fleurs, feuilles, voilà, je ne peux pas vous citer tous les légumes, mais rayon légumes et fruits, parce que le sucre des fruits est quand même beaucoup plus assimilable que le sucre que vous mettez dans votre tasse, surtout s'il est blanc. Voilà, ça c'était vraiment la recommandation. On élimine tout ce qui est apport d'énergie, parce que l'énergie, plus on va en avoir, et plus on va être explosif. Un moteur à explosion, hein, c'est un moteur auquel on apporte de l'énergie. Pourquoi est-ce que dans les lieux de prière et de méditation, les gens consomment, ont une nourriture essentiellement végétarienne? Eh bien parce que c'est une nourriture qui apporte beaucoup de vitamines pour la santé et peu d'énergie et qui ne les rend pas explosifs ou agressifs. Voilà. Donc limité. Pour ce qui est des protides, eh bien oui, vous pouvez bien sûr absorber des protides, mais pas non plus en trop grande quantité, parce que comme vous dépensez peu, vous allez vous retrouver très acidifié et avec des douleurs partout. Limitez votre alimentation, mangez moins en cette période de confinement, vous en avez moins besoin. Et mangez mieux. Voilà, mettez le paquet sur les fruits et les légumes la prochaine fois que vous ferez vos courses. Faites des desserts à vos enfants avec des fruits et des légumes. Il y a des très bonnes salades de fruits. On peut cuire un petit peu un dessert à base de bananes cuites avec un petit suisse, de la poudre de cacao. C'est délicieux. Les enfants peuvent réapprendre à manger des fruits, à manger des légumes. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Voilà. On parlera dans une autre séquence, dans une troisième séquence, on parlera de ce qui concerne, vous me l'avez demandé à plusieurs reprises, on évoquera l'aspect groupe sanguin. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Soyez courageux. Ne soyez pas à cran. Et je vous rappelle tous les petits exercices qui sont sur la page Créalma Coaching Harmonie et tous les parcours que je vous propose pour vous accompagner vers plus de sérénité. Au revoir, bon courage.